Alors, la console capitale en Python. Donc, 3 zones. Première zone, les consignes. Là, donc là, vous avez par exemple l'exercice, hein, c'est l'exercice 21 du livre. Quelques explications que vous lirez tranquillement. Une deuxième fenêtre qui est le script, c'est là que je vais taper le programme, d'accord. Et une troisième fenêtre qui est la console. Alors, console de contrôle. On peut taper des chiffres, faire des calculs, appeler des fonctions. Voilà. Et c'est aussi là que le compilateur va afficher les messages d'erreur éventuels. Donc, je vous rappelle qu'on avait créé cette fonction mobile qui simule le déplacement du mobile. Alors, comment ça marche? On initialise d'abord la position du mobile à 1, et ensuite on va répéter 3 fois par une boucle. D'accord. Donc, vous voyez ici, la boucle s'ouvre par 2 points, et on voit le trait, le trait représente toutes les instructions qui sont répétées 3 fois. Ces instructions sont décalées finalement, vous voyez, d'une tabulation. Alors, qu'est-ce qu'on répète? Eh bien, un déplacement. Alors, je tire un nombre entre 1 et 4. Si le tirage vaut 1, eh bien, la position augmente de 1, avec une probabilité donc de 1 sur 4. Et sinon, la position diminue de 1 avec une probabilité de 3 sur 4. Et ça, je le répète 3 fois. Le mobile se déplace de 3 mètres, et on a vu qu'il pouvait arriver en moins 3, moins 1, 1 et 3. Alors, ce script-là, pour l'instant, c'est que du texte. Pour que ça devienne vraiment un programme, il faut l'exécuter. On commence par exécuter. Vous voyez ici, dans la console, c'est marqué que le script est exécuté. Ça veut dire qu'il n'y a aucun souci de syntaxe. Le compilateur a compris ce que vous vouliez. Donc, si maintenant j'appelle la fonction mobile, vous voyez, il me renvoie au moins 3. C'est-à-dire que là, il a fait un tirage, moins 1. Si je veux répéter, si je veux me promener dans l'historique de ce que j'ai tapé, vous voyez, il suffit de taper sur les flèches du clavier, ça fait apparaître les dernières saisies. Donc là, voilà, je le fais plusieurs fois, moins 3, moins 3, moins 3. On a vu que la fréquence d'apparition, la probabilité d'apparition de valeurs négatives est plus grande quand même. Voilà. Bon. Alors, ce qui serait intéressant, vous savez, si je veux connaître une approximation de la probabilité d'apparition, par exemple, du 3, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fais un échantillon, ce qu'on appelle un échantillon. Je vais répéter cette expérience aléatoire 1000 fois. On prend souvent 1000 fois, c'est souvent le chiffre qu'on choisit. Je vous expliquerai pourquoi. Et on le répète 1000 fois. On va compter le nombre de fois où apparaît le tirage 3, par exemple. Et ensuite, eh bien, on va diviser par le nombre de tirages, ça va nous donner une fréquence d'apparition. Alors, vous voyez ici, par exemple, j'ai créé cette fonction def échantillon avec 2 paramètres, le nombre de répétitions et la position dont je veux la fréquence. Je commence par initialiser un compteur à 0. Dans cette variable, je vais compter le nombre de fois où apparaissent le tirage, la position finale qui vaut position. Donc, je fais n boucles, ça c'est la répétition de mes n expériences aléatoires. Ici, je compare le résultat de la simulation mobile à mon paramètre position, qui peut valoir ce que je veux. Et si bien c'est égal, j'augmente de 1, sinon je ne fais rien. Et qu'est-ce que je renvoie? Je vais renvoyer le nombre de fois où a apparu le résultat position, et la même chose divisé par n, ce qui me donne la fréquence d'apparition. Donc si par exemple ici, échantillon, je lui dis, eh bien, fais 1000 répétitions et dis-moi quand est-ce que le mobile arrive en 0, il met 0. C'est normal puisque ce n'est pas possible. Échantillon, alors nous on avait calculé la fréquence d'apparition de 3. Eh bien, vous voyez, il me donne 0,024. Alors, si je répète un autre échantillon, eh bien, je vais trouver, évidemment, l'arrivée en 3 ne se répète que 21 fois, donc j'ai 0,021. Et vous voyez ici, eh bien, si on regarde,
cette fréquence d'apparition va osciller autour de la valeur qui est, je vous rappelle, de 1/64e. Et 1/64e, ça fait 0,15. Voilà. C'est ce qu'on appelle de la fluctuation d'échantillonnage. Hein, bien sûr, on n'obtiendra jamais la même valeur, puisqu'à chaque échantillon c'est hasardeux, mais les valeurs tournent autour de 0,15. Hein. On pourra même, vous calculerez plus tard, votre carrière de probabiliste, eh bien, dans quel intervalle va-t-on trouver la majorité de ces fréquences. Voilà.